À vous, artisans, commerçants, industriels, entreprises de services, professions libérales. Le rôle de la commission des mandats est de trouver des mandataires membres de la CPME pour représenter notre CPME dans différentes instances dans le domaine social, économique, juridique, l'emploi et la formation. Représenter la CPME dans ces différentes instances qui sont normalement des instances paritaires où sont représentés employés et salariés. J'ai été interpellé par le secrétaire d'État aux finances, M. Ecker, pour la loi de finances sur le prélèvement à la source. Le constat qu'on en a un petit peu aujourd'hui, c'est qu'ils sont venus pour demander ce qu'en pensait le terrain, pour ressentir un petit peu voilà, les interrogations ou les freins du terrain. Faire les prélèvements à la source, ça va représenter du travail supplémentaire pour nous de gestion, ça va être des responsabilités supplémentaires vis-à-vis de nos salariés, donc voilà, ça représente encore et de façon supplémentaire du travail pour l'entreprise et chef d'entreprise. Je vais à partir de lundi et mardi en formation pour la GEFOS PME à Cholet. Voilà, donc j'ai un autre emploi, si on peut dire, de la CPME à partir de lundi, mardi. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé ce mandat avec l'Esprit d'assurance ville où je m'occupais jusqu'à une période de 5 commissions. Donc après, j'ai réduit la voilure à 3 commissions. C'était très intéressant de pouvoir être décisionnaire dans des dossiers où on pouvait apporter notre éclairage de chef d'entreprise, voilà, de petite entreprise. Cette année, nous avons renouvelé les prud'hommes, les mandats sociaux, CAF, URSSAF, CPAM, le tribunal de commerce et le Césaire. Alors écoutez, je suis au 57 rue de Varennes à Paris, devant l'hôtel Matignon, où je suis attendue avec 11 autres chefs d'entreprise pour une réunion à 20h avec Monsieur le Premier ministre et ensuite à dîner. C'est pour organiser des tables rondes concernant la réforme du travail. Et donc nous sommes plusieurs TPE-PME à avoir été conviés pour faire remonter les informations du territoire vers nos ministères. Nous sommes 2 représentants de la Confédération des petites et moyennes entreprises, une personne de la Normandie, une femme et moi-même. Avis aux bonnes volontés, bien entendu. Nous recherchons toujours des mandataires pour représenter la CPME, je vous rappelle, dans les domaines social, économique, juridique, l'emploi et la formation. Dans le cadre de mon mandat d'élu CPME au régime social des indépendants, le RSI, nous faisons des permanences à la CPME 85 une fois par mois pour aider les entreprises dans les difficultés rencontrées à travers ou leurs cotisations ou des problèmes de maladie. La CPME aussi assure à ses adhérents un entretien confidentiel et personnalisé pour les aider au mieux dans leurs difficultés. En plus, si vous voulez, la CPME est là pour aider les entreprises qui peuvent avoir des difficultés.
Bonjour, je suis Michel Caillé, je suis juge au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon depuis 2011 et donc dans ce cadre du tribunal de commerce, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle APESA, aide psychologique à l'entrepreneur en souffrance aiguë. C'est un dispositif qui a pour but de venir en aide aux chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan et qui malheureusement vont pas bien puisqu'ils ont perdu leur statut de chef d'entreprise, ils ont perdu leur patrimoine, ils ont perdu leurs revenus. Souvent, ils perdent leur famille et pour beaucoup d'entre eux, ils terminent entre guillemets au RSA. Donc c'est toute cette phase qui est très très difficile et qui peut engendrer des crises suicidaires. Et le but du dispositif est finalement de venir en aide aux chefs d'entreprise qui vont pas bien. Alors ce qui est important également de signaler, bien sûr, c'est qu'on a le plaisir d'avoir la CPME qui est partenaire de cette action et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Dans notre quotidien, on a été soumis à quelques pressions bancaires et la CPME, c'est le syndicat qu'on a appelé parce qu'on était au bout et qui a réussi à garder le contact avec les banques, qui a su les appeler, nous obtenir des rendez-vous très rapidement, notamment avec la Banque de France, avec M. Fredon, et qui nous a aussi accompagnés à ce rendez-vous parce qu'on était vraiment pas en super forme et qui nous a permis d'aller debout face à nos banques. Donc voilà ce qu'est la CPME pour nous. Nous avons aussi participé donc au parcours de la deuxième chance. Là encore, pour inciter les chefs d'entreprise à devenir marraines, parrains de ces jeunes en difficulté, donc pour reprendre le parcours de l'éducation et de la recherche de l'emploi. Ce dispositif permet à des jeunes de travailler sur un projet professionnel en alternant des temps en entreprise et des temps en centre de formation. En centre de formation, ils travaillent sur leur projet et bien sûr sur la remise à niveau, puisque ce dispositif permet à ces jeunes de se préparer à aller vers une formation qualifiante. Cette année, et pour la première fois, nous avons mis en place un partenariat plus important avec les entreprises de la Vendée et avec le soutien de la CPME 85. Dans le cadre de ce partenariat avec la Maison départementale de l'emploi et du développement économique de la Vendée, la CPME a participé au recrutement des parrains et marraines pour l'accompagnement des jeunes sur le parcours de la deuxième chance. Au total, sur les 6 dispositifs qui sont présents sur notre territoire, la CPME a contribué au recrutement des parrains et des marraines via le réseau professionnel. Elle vise aussi à les maintenir dans le cadre du dispositif jusqu'à l'accompagnement de leur projet professionnel final, à savoir un résultat d'insertion vers l'emploi ou une formation qualifiante. Marie-Agnès Mandin, à l'occasion, a contribué aussi au développement et à la rédaction de la charte de parrainage mise en place pour l'accompagnement de ces dispositifs. Je suis présidente du Centre d'information du droit des femmes et des familles de La Roche-sur-Yon. Ce centre d'information est partenaire avec la CPME pour nous aider, si vous voulez, à développer des actions envers les personnes en difficulté. La CPME fait partie du conseil d'administration du CIDFF, donc est un partenaire actif au sein de notre association. Nous nous occupons de femmes en difficulté, nous nous occupons de femmes qui recherchent un emploi et accompagnement à l'emploi. Nous avons aussi les permanences juridiques gratuites et c'est pareil, individuelles et confidentielles, et un accompagnement vers l'emploi qui peut être modulé sur 1 ou 2 années. La commission communication de la CPME organise et coordonne toutes les actions de la CPME au niveau de la Vendée. L'objectif est de représenter toutes les entreprises du département et d'être au plus proche d'elles. C'est pourquoi nous faisons des actions sur l'ensemble du département, actions qui sont diverses et variées, comme les petits déjeuners, les soirées thématiques, les formations, l'assemblée générale, mais également une nouveauté 2017, les apéros réseau. Bon, merci à la CPME de m'avoir invité, de m'avoir convié. Ça a été une expérience riche en émotions et puis ça a été un partage qui a été
Je pense qu'il y a été le parallèle entre l'entreprise et le monde du sport. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, ce qui fait que moi, de mon côté, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci à vous et en espérant vous revoir bientôt. Ce qui existe aussi, c'est les apéros réseau. Je dois dire qu'à partir des apéros réseau, on rencontre des gens, des chefs d'entreprise, des compétences, des cultures. J'ai un de mes très bons clients que j'ai rencontré grâce à un apéro réseau. Ça développe vraiment le chiffre d'affaires et la visibilité de chefs d'entreprise qu'on ne pourrait pas toucher autrement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré à la CPME. Je ne le regrette toujours pas. J'ai beaucoup apprécié ce qu'on avait fait au mois de juin. C'était une petite soirée où la CPME Vendée nous avait réunis tous les mandataires, tous ceux qui avaient pu venir et se libérer, mais c'était vraiment très sympa et on est passé une après-midi et une soirée très très agréable. C'était à Saint-Julien-des-Landes au Grand Défi. Et c'était vraiment très sympa, je ne connaissais pas l'endroit, ça m'a permis de prendre une bonne bouffée d'oxygène et puis de voir aussi des mandataires qu'on n'a pas toujours le temps de se voir, donc c'était vraiment très agréable. C'était un petit jeu de piste sympa, alors certains ont un peu triché, je ne donnerai pas de nom, mais c'est vrai que c'était vraiment une soirée très conviviale et merci beaucoup à tous ceux qui ont eu l'idée de le mettre en place et tous ceux qui l'ont réalisé. On a la chance, en tant que dirigeant d'entreprise au sein de la CPME 85, d'avoir un point GFIS. J'essaye à titre personnel d'en profiter tous les ans pour faire des formations, pour monter en compétences, que ce soit sur des parties marketing, des parties techniques, des parties ventes. J'essaye toujours de profiter de ces fonds qui sont collectés, qui sont mis à notre disposition pour nous ou pour nos collaborateurs conjoints. Tous les ans, je monte des dossiers, ce qui peut être un petit peu décourageant, parce qu'on n'a pas le temps dans notre quotidien, c'est le dossier à remplir, à faire. Et à ce titre-là, je voudrais vraiment remercier Ophélie qui m'accompagne depuis des années quand je monte ces demandes de remboursement. C'est quelque chose qui peut paraître impressionnant quand on n'a pas l'habitude de manipuler tous ces chiffres, mais grâce à elle, finalement, les formations se déroulent toutes seules. Je suis mandataire au FONGECIF des Pays de la Loire. Le FONGECIF, c'est l'organisme qui valide les dossiers pour les salariés qui souhaitent faire des formations longues ou courtes, de 1 an à 15 jours. Donc nous validons tous les mois, une fois par mois, tous ces dossiers que nous recevons de toute la région. Donc c'est une très belle aventure que me permet de vivre la CPME, où on découvre vraiment des choix professionnels, des organismes et des formations qui nous ouvrent un petit peu à tout ce qui se passe au niveau de la formation professionnelle dans notre région. Les adhérents de la CPME 85 peuvent également s'appuyer sur des services régionaux comme la mission Emploi Handicap qui est rattachée à la CPME Pays de Loire. Mon rôle en tant que chargée de mission Emploi et Handicap est de répondre à l'ensemble de nos adhérents sur toutes les questions qui les préoccupent en termes de recrutement, d'aménagement, d'aide sur leurs salariés en situation de handicap, y compris sur le maintien dans l'emploi. C'est de la mise en relation avec les acteurs locaux directs, du sourcing éventuellement sur certains types de postes. La mission Emploi Handicap organise chaque année des matinales Emploi Handicap. La dernière s'est déroulée le 1er juin 2017 en Vendée. Une dizaine de chefs d'entreprise se sont investis, ont apporté leurs conseils, leur vision sur le recrutement auprès de chercheurs d'emploi bénéficiaires de la RQTH. Ce fut une matinée riche en émotions, en partage, une belle matinale comme à chaque fois. La commission numérique de la CPME 85 a pour objectif d'accompagner les adhérents et les entreprises vendéennes vers la transition numérique et digitale de leur entreprise, qui est un enjeu plutôt majeur pour leur développement. À ça découlent du coup des événements qu'on a organisés sous forme d'ateliers. On a 3 types d'ateliers: ateliers découverte, intermédiaire et expert, comme par exemple animer sa présence sur les réseaux sociaux. Une des réunions qui m'a permis de me développer, et je vous invite à visiter ma page Facebook si vous la trouvez,
C'était une réunion sur comment monter en progression, en visibilité sur les réseaux sociaux et notamment avec des gens compétents qui vous expliquent comment monter un Facebook. J'avoue que j'y étais réticent depuis des années. Il se trouve que grâce à la CPME, ma page Facebook existe. Voilà. L'autre objectif de la commission numérique de la CPME 85 est de fédérer certains événements avec des acteurs sur le territoire vendéen, comme par exemple la Loco numérique, comme l'usine créative de Montaigu ou encore Vendée French Tech, sur des animations qui vont organiser eux de leur côté et pour lesquelles on va communiquer et inviter nos adhérents à y participer. Bonjour. Notre conseil d'administration de la CPME Vendée a décidé en 2017 la création d'une commission de cession d'entreprise. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entreprises ne trouvaient pas de repreneurs et qu'il était important d'aider les cédants dans l'avancement de leur cession d'entreprise. Cette commission a été lancée en été 2017 et a donc pour but d'aider les cédants. La réunion de présentation qui s'est déroulée en décembre à la CCI a vu un vrai succès. Les objectifs de cette commission sont en 3 points. D'abord un autodiagnostic du cédant. Ensuite de ça, des entretiens individuels et confidentiels qui se déroulent à la CPME avec des spécialistes. Et enfin, le parcours du cédant en 4 temps pour préparer sa cession. Écoutez, moi j'ai donc eu la chance de participer à la commission reprise-transmission organisée par la CPME parce qu'effectivement je suis très sensibilisé par aussi cette statistique qui finalement nous fait ressortir une cessation importante d'entreprises uniquement liée au manque de préparation des dirigeants et des entrepreneurs sur le sujet. Et donc on a organisé pour cette grande question une journée de présentation à la CCI, à la Chambre de commerce, qui a réuni un franc succès nous avons donc pu exposer le cadre de notre réflexion à plus de 150 chefs d'entreprise présents ce soir-là. Pour continuer le travail, parce qu'effectivement il s'agit d'un processus assez long dans lequel le chef d'entreprise peut s'inscrire et nous lui proposons de l'accompagner dans des petites réunions où on démine les questions fondamentales qui vont l'amener à vraiment réfléchir à la fois sur le volet psychologique de cette décision et puis également sur tous les aspects économiques et fiscaux qui bien sûr vont avec et sont déterminants dans le choix du chef d'entreprise pour qu'il puisse quitter son navire et le laisser et le transmettre dans les meilleures conditions pour lui et aussi pour ses successeurs. Suite à notre participation au Salon des métiers à Fontenay-le-Comte début 2017, il a été décidé de renforcer la commission emploi, formation, apprentissage qui s'est enrichie de 7 à 8 personnes. Vaste chantier, trop large certainement, il a fallu décider de priorités par des actions à mener durant l'année. 1. Jeunes cherchent entreprise. Envoi d'un questionnaire à tous nos adhérents pour abonder le vivier des entreprises potentiellement intéressées pour accueillir des stagiaires et organiser des visites. Essayez d'aider les entreprises dans leur recherche d'employés, dans leur offre d'emploi avec les vidéos Rendez-vous de l'emploi avec notre partenariat TV3 Province. 2. Écoles cherchent entreprise. Problématique d'enrichir le réseau fichier des écoles, notamment des lycées, avec des chefs d'entreprise pour accueillir là encore. 3. Prêt pour demain. Quel métier demain? Quel salarié demain? La CPME Vendée est à votre service. Puisque vous êtes unique, chaque conseil est personnalisé grâce à notre réseau de mandataires et de partenaires. Pour toute question sur la vie de votre entreprise, nous sommes votre interlocuteur.